Bonjour chers téléspectateurs de BF TV, bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé sur notre chaîne de proximité. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur notre invité du jour, M. Serge Paya. Bonjour M. Serge. Bonjour Monsieur le responsable de BF Télévision. Vous êtes Serge Paya, ancien secrétaire du comité du groupe promotion des jeunes Balengo et amis de Douala. Alors, depuis un certain temps, vous ne cessez de ressasser dans les réseaux sociaux pour fustiger, n'est-ce pas, la gestion de ce groupe par, n'est-ce pas, le bureau actuel là. Bien, Monsieur Paya, on dit toujours que le linge sale se lave en famille. Pourquoi les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez épuisé toutes les voies de recours possibles, notamment la communauté Balengo de Vuri, qui est votre hiérarchie? Est-ce que vous avez déjà épuisé toutes ces voies de recours? Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux et pourquoi notre plateau de télévision? Merci pour votre question, monsieur le responsable de BF Télévision. Quand notre problème commence, premièrement, je me suis rendu, j'ai fait une plainte en bonne et due forme. J'ai mentionné tout ce qui nous dérangeait. Je suis parti déposer au Manjo de Dibundu, avec qui on partage le même foyer. Mais j'ai été surpris. À mon entrée là-bas, c'est comme si on savait que je venais avec la plainte. C'est comme ça que les voix sont relevées dans la salle pour me dire non, tu n'avais pas le droit de venir te plaindre. Parce que pour que quelqu'un quitte d'une réunion pour venir se plaindre, il faut qu'il vienne avec toute une masse. Comment on voit une personne seule venir se plaindre? C'est ainsi que je les ai posé la question que ouais, vous aurez dû peut-être vous concentrer sur l'objet de la plainte et non la personne qui vient se plaindre. Que peut-être si la maison de quelqu'un est en train de se gâter et qu'il est dedans avec quelqu'un, il part plutôt, la personne avec qui il est dedans, il part plutôt chez une autre personne se plaindre que ma maison est en train de se gâter. Avant que c'est la personne qui appelle l'autre personne avec qui il habite dedans pour dire que est-ce que vous savez que là-bas, il y a la maison qui se gâte. Là, maintenant, vous allez voir la personne comment. C'est pour cela que je suis venu vous voir parce que nous partageons le même foyer ensemble. Et par la suite, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu de suite. Après, j'ai encore fait l'autre plainte. Je suis parti déposer chez le chef de la communauté. Ayant déposé ça, je ne l'ai pas trouvé. Mais quand il est rentré, il a vu la plainte. Il a demandé qu'on m'appelle. Chose curieuse, je suis arrivé chez lui. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer parce que, bon, il gère beaucoup de choses des Balengo. Il est tiré de part et d'autre. C'est comme ça que j'ai fait maintes tours là-bas. Je n'ai pas pu le rencontrer. Et par la suite, je me suis dit, bon, peut-être on peut attendre, peut-être la situation change. Mais en attendant, je ne faisais que faire la pression au niveau de la réunion. C'est ainsi qu'on nous a dit, non, tous les Balengo vont faire les élections à la fin du mois de novembre. Que c'est ce qui a été décidé depuis le village par le roi Balengo. Nous avons dit, bon, je me suis dit, la réunion a dit, on n'a rien à perdre. Si il faut attendre jusqu'à fin novembre, on n'a rien à perdre. C'est ainsi que fin novembre est arrivé. La réunion ne s'est pas dérangée. Toutes les voix se levaient. On a dit, mais tous les réunions Balengo, tous les adhérents se posaient des questions. Tous les réunions Balengo sont en train de faire des élections ou bien des inventaires. Où sommes-nous? Nous sommes où? Qu'est-ce que nous préparons chez nous? C'était toujours dans les lettres mortes. Personne ne répondait. C'est comme ça que après ça, j'ai vu la tendance. Je me suis rendu moi-même voir certains gens que je voudrais avoir le numéro du président de communauté.
On m'a donné ce numéro. J'ai appelé personnellement le président du comité. Ce grand homme que j'apprécie beaucoup. Le moment que je l'ai appelé, du coup, il m'a répondu. Il m'a dit, frère, c'est qui à l'appareil qui m'appelle? Je dis, c'est monsieur tel, pour tel sujet. Il m'a dit, bon, demain soir, on va se voir. À partir de 17h, 18h, je sors du travail. C'est comme ça qu'à 17h, 18h, je l'ai appelé. Il m'a dit non, il se trouvait plutôt hors de la zone dans laquelle on devait se voir. Je lui ai dit, bon, comme nous habitons presque la même zone, peut-être en rentrant, il faut me faire signe pour qu'on essaye de se voir. Chose qui ne s'est pas faite. J'ai attendu toute la soirée. Il n'a pas eu le temps. Chef de la communauté Balengo de Vouri. Oui. C'est comme ça que le lendemain, à midi, je l'ai encore rappelé. J'ai dit, papa, pardon. Si vous pouvez voler sur votre temps, ce n'est que 20 minutes pour essayer de m'écouter sur ce que j'ai à vous dire. Pardon, ça me ferait plaisir. Il m'a dit c'est qu'il est tellement agglutiné dans le travail que n'importe quand ce soir, il va prendre toutes les dispositions pour m'appeler. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de suite. C'est ainsi que, bon, par la suite, quand je me dérangeais beaucoup, un jour, le président arrive à la réunion, il nous dit, toute élection ou inventaire doit se faire dans tout le Vouri en fin novembre 2024. Le président de la communauté Balengo de Vouri, ou alors le président de votre association? Le président de la PJBAD. Oui, bon, n'entrons pas encore dans le vif du sujet. Vous êtes ancien secrétaire du comité. Depuis combien de temps est-ce que vous avez siégé dans cette réunion? Je suis pratiquement aujourd'hui. J'ai accédé à cette réunion en 2001 par l'entremise, par le guide d'un ami qui s'appelle Chenkwamike Thierry. Alors, c'est lui qui m'a fait part. Vous êtes membre de cette réunion depuis 24 ans, alors 24 ans. Oui, principalement. Et vous avez occupé un poste de responsabilité. Secrétaire de comité, c'est pas n'importe quoi. Par la suite, dès que j'entre dans ces réunions, on me copte comme secrétaire, sans faire 2 semaines. Adjoint au secrétaire. J'ai officié de cette fonction pendant plusieurs années, et c'est ainsi que, bon, le gouvernement se changeait au fur et à mesure. Par la suite, ce gouvernement que nous sommes en train de décrier, ils ont pris le pouvoir entre 2013 et 2014. Et ils m'ont copté encore secrétaire du comité. Nous voici arrivés au thème de la première partie de cet entretien avec notre visiteur, qui était centré sur sa présentation ainsi qu'une mise au point sur sa procédure de dénonciation. Ne manquez pas la deuxième partie de cet entretien qui sera focalisé sur les réclamations réelles de M. Serge Paya. Restez scotchés sur BF TV, votre télévision de proximité.